Frères et sœurs, bonjour. Cette messe est recommandée par Madame Marie-Francine Turgeon au sein d'anciens de Marguerite Lafleur. Commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Dans le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent dans ce désert et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, pour que le peuple qui m'entendra te parler ait confiance en toi pour toujours. » Et le Seigneur dit encore à Moïse, « Va trouver le peuple, procède à leur purification aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et le son d'une trompette puissante. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de la trompette était de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne.
À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Béni Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils s'écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez plus. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles s'entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le passage de l'Évangile d'aujourd'hui est inséré dans la parabole du semeur et l'explication que va en donner Jésus. La parole est annoncée comme le semeur jette la semence, mais ensuite, le fait de la comprendre, de la recevoir et de l'accueillir, cela relève uniquement de l'efficacité de la grâce. Le but de la parabole est qu'une parole de Dieu soit reçue par ceux qui l'acceptent. Mais une conséquence est que pour ceux qui refusent d'être concernés, ils se retrouveront encore plus pauvres. On comprend pourquoi. Concrètement,
Les paraboles de Jésus sont des invitations à pénétrer dans la connaissance du royaume de Dieu. Elles sont une invitation à y participer davantage. On comprend que ceux qui refusent vont se retrouver plus loin du royaume. Ils ont endurci les obstacles. Quand le semeur sème, il donne la parole à tous. Quand Jésus parle, il donne son message à tous. Mais de fait, cette parole opère une sorte de division et de rupture. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui n'entendent pas. Il y a ceux qui ont des oreilles pour entendre et qui donc accueillent la parole de Dieu. Et il y a ceux qui simplement entendent et ne comprennent pas. Tout ce que nous accueillons de la parole, c'est déjà l'efficacité de la parole en nous. Nous ne pouvons pas poser des conditions ni à l'accueil ni à l'intelligence de la foi. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui offre la révélation et c'est aussi le don de la compréhension. C'est Dieu qui ouvre le cœur à l'intelligence de la parole. C'est jour après jour que la manifestation de la grâce de Dieu s'accomplit en nous. Aujourd'hui, nous sommes invités à pénétrer davantage dans le mystère du royaume et à se laisser transformer par la parole de Dieu. Amen. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces 20 fruits de la vigne du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Il deviendra la veine du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, remplissez pour notre esprit, Seigneur, pour qu'il nous consacre dans ce jour, trouve grâce devant toi. L'œuvre de foi, Seigneur, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.